Bonjour à tous, nous voilà en mathématiques. Alors, en mathématiques, on commence par notre petite vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour comparer deux nombres. Petite révision sur les comparaisons de nombres. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite vous préparer pour le calcul dicté. Vous aurez besoin, comme d'habitude, de votre feuille et de votre stylo. A tout de suite. C'est quoi le plus grand? Un escargot ou une sauterelle? En tout cas, le plus petit, c'est la fourmi. Oui, mais la fourmi, ça se voit tout de suite qu'elle est plus petite. 1 centimètre, c'est pas très grand. Pour l'escargot et la sauterelle, ce n'est pas si évident. Je dirais que l'escargot est parfois aussi grand que la sauterelle. Alors parfois, il peut être plus grand. Et oui, ça dépend s'il dort ou s'il a faim. Et une tortue qui mange de la salade, elle est plus grande ou plus petite? Les tortues, ça dépend lesquelles. Il y en a de toutes les tailles. Alors par exemple, une petite tortue de 8 centimètres, elle serait plus grande que la sauterelle et moins grande que l'escargot qui mange? Et oui, parce que 8, c'est plus grand que 3 et plus petit que 9. Mais une tortue de 40 centimètres, Oh, alors là, c'est la plus grande de tous. Parce qu'il y a deux chiffres, le 4 et le 0. Un nombre à deux chiffres, c'est toujours plus grand qu'un nombre à un seul chiffre. et une tortue de 20 centimètres. Je regarde le chiffre des dizaines, c'est 2. 2, c'est plus petit que 4. Donc cette tortue-là se rangera avant la tortue de 40 centimètres. Et où on va ranger une tortue de 25 centimètres? Le chiffre des dizaines est le 2, comme pour la tortue de 20 centimètres. Donc, on compare le chiffre suivant. 5, c'est plus petit ou plus grand que 0? Plus grand. Donc 25, c'est après 20. Pour comparer deux nombres à deux chiffres, il faut comparer les chiffres des dizaines. Si ce sont les mêmes, il faut comparer les chiffres des unités. Comme ça, les nombres et les tortues sont bien rangés. Et une tortue géante de 2 mètres de long, on la rangerait où? En ça, je crois qu'il vaut mieux la laisser dans l'océan, hein. Et nous revoilà après cette vidéo sur les comparaisons de nombres pour le calcul dicté. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on aura 6 calculs aujourd'hui. A, 20 plus 19. A, 20 plus 19. Ça nous donne 39. Alors, il y a plusieurs façons de réussir ce calcul facilement. J'ajoute 2 dizaines à 19. J'obtiens 39. Ou alors j'additionne 20 plus 20 et puis après j'enlève 1 parce que 19 c'est presque 20. Donc c'est comme si je faisais 20 plus 20 presque et que j'enlève 1. Calcul suivant, le B. 31 plus 19. B. 31 plus 19. La réponse, c'est 50. Alors pour les méthodes, on pouvait ajouter séparément les dizaines et les unités. Par exemple, 1 plus 9, ça me fait 10, donc j'ai 10 unités. Je sais que 10 unités, c'est une dizaine. Je regarde, donc j'avais 3 dizaines dans 31, une dizaine dans 19, plus la dizaine qui est composée du 1 et du 9 des unités. 3 plus 1 plus 1, ça me faisait 5. Donc 5 dizaines, c'est 50. Ou alors, on pouvait faire 31 plus 9, ça nous fait 40, et ensuite rajouter les 10 qui restaient, ça nous fait 50. Calcul suivant, le C. 17 plus 19. Le C. 17 plus 19. La réponse est 36. Alors pour réussir celui-là, on pouvait par exemple ajouter séparément les dizaines et les unités. Alors les unités, ça me faisait 7 plus 9,
ça fait 16. Et à côté de ça, on avait une dizaine plus une dizaine, donc 2 dizaines. C'est comme si j'avais 20. 20 plus 16, c'est plus simple à calculer, ça fait 36. Ou alors, on faisait directement, on se rendait compte que 19, c'est presque 20. Donc, on enlevait une unité à 17 qu'on rajoutait à 19. Donc, c'est comme si j'avais comme calcul 16 plus 20. Le D, 30 plus 18. D, 30 plus 18. La réponse est 48. Le E, 12 plus 18. Le E, 12 plus 18. La réponse est 30. Et pour finir, le F, 15 plus 18. F, 15 plus 18. La réponse est 33. Voilà, on a fini pour ces premiers exercices de mathématiques. Je vous laisse faire tout ce qui arrive après et on regarde ensuite la correction tous ensemble. Bon courage!